Salut, j'espère que tu vas très bien parce que moi je vais très bien. Oui, je vais t'expliquer la situation qu'on a là maintenant. Alors, j'ai une table, il y a du maquillage, un visage à maquiller et des questions à répondre. Aujourd'hui, on va faire une FAQ. Oui, une FAQ en français. Question and answer, foire à questions. Je l'ai fait souvent sur mon Instagram et ça me manquait d'en faire une FAQ, vidéo FAQ genre. Parce que la dernière fois que j'ai fait une FAQ, c'était en anglais. J'avais juste envie d'en faire une en français et de papoter avec vous. Donc, let's go! Enfin, il y a tellement de questions. Il y en a qui ont envoyé des questions anonymes, donc je peux pas voir c'est qui a envoyé. Et il y en a qui ont posé des questions sur l'Instagram direct. Ok, la première question, est-ce normal d'avoir des doutes? Je crois que la personne n'est pas des relations, genre est-ce que c'est normal d'avoir des doutes? Prenez tout ce que je vais vous dire comme des choses que j'ai jamais expérimentées, c'est juste ce que je sais, genre ce que j'ai appris des gens qui sont à côté de moi, ce que j'ai appris des choses que je lis, des choses que je regarde et même de Dieu parce que je sais que c'est lui qui m'inspire. Du coup, on va répondre à cette question. Est-ce normal d'avoir des doutes? On va se maquiller ensemble. Alors, c'est un peu un scénario d'une personne qui est dans une relation mais qui se demande si c'est normal d'avoir des doutes. De mon point de vue, je crois que c'est normal d'avoir des doutes dans ta relation, que ce soit une relation amoureuse ou une relation amicale. Je crois que c'est normal d'avoir des doutes parce que, écoute, rien n'est acquis. T'as toujours un peu le doute de est-ce que cette personne c'est la bonne? Est-ce que cet ami c'est l'ami qu'il me faut? Tu vois, on a toujours des doutes par rapport aux choses, aux relations qu'on tisse avec les gens. Donc je crois que c'est vraiment normal d'avoir des doutes. Mais il y a aussi un autre côté qui est peut-être que c'est des warnings, des avertissements de Dieu qui est en train de te dire ma belle, c'est pas la bonne personne. C'est pas la bonne personne parce que si tu as trop de doutes aussi, c'est qu'il y a des choses que il faut que tu creuses, il y a des choses qu'il faut que tu saches et tout qui sont pas très nettes. Il est normal d'avoir des doutes dans toutes les relations qu'on a, mais si on en a beaucoup, au point où ton cœur ne te laisse pas vraiment être fine, c'est qu'il y a quelque chose. Faut vraiment genre pay attention, you know. On va à la deuxième question. D'abord, je me mets mon concealer parce que je me rends compte que ça va dry. La personne, elle demande, en tant que chrétien, est-ce que tu pourrais t'engager avec une personne, genre un musulman? Ça, c'est un sujet qui est revenu beaucoup de fois, je crois, dans les questions que j'ai vues, où les gens me demandent, si tu es de la foi chrétienne, est-ce que tu peux t'engager, sortir, te marier avec quelqu'un qui est dans une autre foi, genre qui croit pas la même chose que ce que tu crois. Je me dis que la base d'une relation, c'est les croyances et les valeurs que vous avez en commun. Si une personne ne croit pas dans le Dieu dans lequel je crois, si une personne n'a pas les mêmes valeurs que moi, je ne peux pas me mettre avec cette personne. Tu vas perdre beaucoup de temps à expliquer à cette personne, à ton partenaire, à cette personne avec laquelle tu es, à lui expliquer des choses qu'il aurait pu comprendre par le fait qu'il est juste dans la même foi que toi. We have so many handsome men in the church. Je crois que Dieu, il va vraiment te donner une personne, like you believe in the same God. Parce que je crois que une relation vraiment, la base, c'est Dieu. Et donc si vous croyez pas dans le même Dieu, si vous avez pas les mêmes valeurs de votre foi, c'est raté depuis le début. Vraiment, même la Bible, elle dit, comment est-ce que la lumière, elle peut se mélanger avec the darkness, l'obscurité, voilà. Comment est-ce que la lumière, elle peut se mélanger avec l'obscurité? There's no way. L'un des deux va devoir gagner. Donc vraiment, faut que vous soyez juste dans le même camp, genre. Si t'es chrétien, look for a Christian person. Like, on en a de belles, bonnes personnes qui ont les mêmes valeurs que nous dans l'église. Que Dieu nous ouvre les yeux pour qu'on puisse les voir. Parce que Dieu, c'est toute ma vie, genre, je suis personne sans Dieu. Si tu crois pas en la chose dans laquelle je crois, la chose dans laquelle, qui est la fondation de toute ma vie, je ne vois pas comment on va se mettre ensemble, genre, je vois pas, c'est quoi le lien, genre, c'est quoi le lien, qu'est-ce qui nous, like, what is it, genre. Et je sais qu'il y a une pression pour toutes les filles, surtout les filles qui ont l'âge de se marier. Comment je dis ça, on dirait que je sais quel est l'âge. En tant que fille chrétienne, on a beaucoup de gens qui sont pas chrétiens qui nous approchent, c'est un phénomène très bizarre. Tellement de pression pour les gens qui ont l'âge de se marier que s'ils ne voient pas la bonne personne dans l'église,
ils sentent le besoin de se marier jusqu'au point où ils décident de chercher ailleurs, loin de leur foi, loin de leurs valeurs. Et moi, je pense pas que c'est la bonne chose, franchement. As for me, je me dis que si vraiment on prie le Seigneur et que le Seigneur nous ouvre les yeux, il y a tellement de gens qui sont dans l'église, qui sont dans la même foi, qui ont les mêmes valeurs. Et je crois que c'est quelque chose vraiment qui est très courant surtout ces jours-ci. Ça leur porte préjudice après. Je le sais, j'en ai des amis qui me racontent des histoires, je suis genre... girly, yeah. C'est juste que vous êtes pas dans la même foi, genre. Si c'est chrétienne et chrétien, c'est bien, c'est mieux. Vous êtes dans la même lignée, vous comprenez les mêmes choses. Et vous avez le même Dieu. Que si il y a un problème avec ton partenaire, toi tu parles à Dieu et Dieu il va lui parler directement. Mais si vous avez pas le même Dieu, comment est-ce que ça va se passer? Et moi je me prends pour Dr Love alors que j'ai aucune expérience dans ça. C'est fou. J'ai mis du blush. C'est trop bien. Je sais pas si vous pouvez voir la caméra. C'est trop beau. Alors, retour au sujet. Moi, je pense que c'est ça. That's my take on it. La troisième question est encore en anglais. Mais je suis désolée, je vais vraiment lire tout ça en français. I'm more working on my purpose. Je crois que cette personne a donné juste son avis de ce qu'elle voit sur les relations. Qu'elle est plus focus sur ce qu'elle est en train de bâtir dans sa vie, si c'est la bonne chose pour toi. Parce que moi aussi, c'est la même chose. Genre, prends du temps, grandis, écoute-toi, apprends à te connaître, apprends à connaître Dieu, grandis seul. Et puis après, tu vas aller dans ça. J'ai plutôt une question. Quel est l'âge approprié pour se mettre dans une relation, pour commencer à avoir quelqu'un, genre à être en couple, je crois. Alors, pour cette question... Franchement, je crois les mamans là qui regardent les vidéos, elles vont me taper parce qu'elles veulent que leur fille se marie vite. Mais moi, franchement, je me dis qu'il n'y a pas d'âge. Je me dis qu'il n'y a pas d'âge, genre, il n'y a pas un âge précis où, genre, faut que tu te maries. Genre, à cet âge, si tu te maries pas, c'est fini. Moi, je crois pas en ça. Je crois pas qu'il y a un âge approprié ou un âge vraiment où, genre, tu dois te marier si tu as cet âge. Mais je crois au fait qu'il y a des saisons où toi-même aussi tu es consciente qu'il y a une saison, genre, dans la vie de chaque personne où tu es consciente que ça, c'est la saison dans laquelle je suis censée me marier. Vous voyez comment on peut sentir que, genre, c'est la saison pour moi de faire ça, c'est la saison pour moi de laisser ça, genre, c'est la saison pour moi de grandir ou d'investir dans des choses. Genre Dieu il met cette envie en nous parce qu'il sait que c'est la saison pour ça. Si tu as cette envie et si tu as beaucoup de propositions, tu peux voir que c'est cette saison pour toi. Mais il ne faut pas oublier que le plus qu'on grandit, le plus que notre corps change, le plus que nos intérêts changent et que les personnes avec lesquelles on pourrait se mettre, elles grandissent aussi. Donc, il faut rester conscient de ça. Ne pas trop être dans le travail, dans le growing yourself et oublier le côté relationnel de bâtir une famille, de te marier parce que c'est très important. Donc, voilà. En français, la personne, elle a dit je crois que sortir avec quelqu'un avec l'intention de se marier, c'est la base en tant que chrétien. Je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord avec ça. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, moi, je crois au fait qu'il n'y a rien qui se passe par hasard. Il n'y a pas de choses qu'on est censé faire sans un purpose ou un goal. On n'est pas censé faire des choses sans objectif, genre. Je suis pas en train de dire qu'on est censé trop prendre au sérieux tout ce qui se passe dans notre vie, mais genre, s'il y a des décisions qui sont aussi importantes que sortir avec quelqu'un, se mettre avec quelqu'un, on est censé vraiment, genre, avoir un purpose, genre, avoir un objectif. Je ne pense pas que ça aurait du sens de sortir avec quelqu'un si je n'ai pas d'objectif, si mon objectif n'est pas de me marier avec cette personne. C'est pas que on reste comme ça à jouer que je suis ta copine, tu es mon copain, on est ensemble, on est amis, sans qu'il y ait d'objectif, genre. Parce que s'il y a pas d'objectif, c'est là où les problèmes viennent. Genre, c'est là où vous allez vous trouver en train de faire les mauvaises choses. C'est la même chose que ce que je disais par rapport à la foi. Genre, si vous avez pas le même objectif, si vous avez pas les mêmes valeurs, et ben c'est vous à l'échec. C'est genre une relation juste pour être... Parce que vous savez que pour nous en tant que chrétiens, ce que la Bible dit et mentionne par rapport aux relations romantiques, c'est genre que la fin c'est le mariage et tout. Like, tu vas quitter ton père et ta mère, tu vas te marier avec cette personne. Donc c'est vraiment l'objectif, genre. Il y a beaucoup de questions de est-ce qu'on peut être amis? As Christians, the relationships are created to make impact for the kingdom of God. En tant que chrétien, les relations, que ce soit romantiques, amicales, familiales, elles sont créées pour qu'elles aient un impact dans le royaume de Dieu. Et j'y crois tellement fort. Peut-être parce que j'ai même eu la chance de grandir avec mes parents. They had a motto. C'était pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Tu vois, genre, tu comprends, man. Eux, ils avaient genre déjà les valeurs, ils avaient tout ces gens. Nous, on se met ensemble, mais c'est vrai, c'est parce qu'on s'aime et tout. On se met ensemble pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Mes parents, ils ont élevé le standard for me par rapport à tout, genre, par rapport à tout, franchement. Surtout sur les relations. Eux, ils ont donné un subject line de leur relation, genre. What? Donc vraiment, as this person was saying, il faut que ça ait un goal ou lit en couple. Les gens qui me posent des questions sur est-ce que je suis en couple, vous voulez quoi genre? La réponse que je vous ai donnée depuis, vous la prenez pas genre? La question de si je suis en couple. Qu'est-ce que je suis en couple? Guys, je vous ai dit que le jour où je le serai, vous allez le savoir. Ok, arrivent des questions de problématiques. Je vais d'abord finir mon make-up puis je reviens parce que c'est des questions qui sont lourdes. Et Dr. Love, elle va prendre soin de ça. What would you advise to a girl that is in love with her boyfriend, but later he told her that he wants a pause in the relationship because of personal issues? The guy still loves her, the girl still loves him too, but he doesn't text her anymore like before. Donc la personne, elle parle un peu genre, elle était dans une relation avec quelqu'un et elle aimait la personne et la personne l'aimait, mais la personne lui a demandé de faire une petite pause parce que la personne a des problèmes personnels. Je pense que, comme la personne t'a dit qu'elle a un problème personnel, elle a pris la décision parce qu'elle sait que c'est ça qui va lui faire plus de bien. La deuxième chose, je crois que tu devrais genre lui en parler et tout, parler à la personne. Et j'aimerais juste savoir, like, what are you up to? Qu'est-ce qui fait que tu ne me parles plus comme tu me parlais avant, genre c'est quoi la raison et tout. Et que voilà, vous en parliez, tous les problèmes que j'ai eu avec avec mes amis, c'était le problème de communication. Peut-être je leur ai vu, ils sont partis faire quelque chose ensemble, ils m'ont pas demandé parce qu'ils croient que normalement Tracy elle aime pas faire ce genre de choses, elle aime pas venir dans nos petits programmes. Et moi j'ai boudé, je me suis fâchée, j'ai juste tiré ma conclusion de oh ces personnes elles veulent pas, alors que non, il y a juste une confusion. Ces personnes, toutes les fois où elles m'invitaient, je partais pas. Du coup elles ont juste assumé que Tracy ça l'intéresse pas, elle a beaucoup de choses. Alors que moi je suis genre hey invitez-moi, genre moi j'ai envie d'être avec vous et tout, tu vois. Donc je crois que le problème de toutes les relations, genre que ce soit amicale, familiale, romantique, c'est genre la communication. Je crois que genre si tu assumes juste que la personne elle a pas envie de te parler alors que tu sais pas la raison pour laquelle elle le fait, c'est le manque de communication. Genre parle à la personne. Ah je suis Dr. Love. Hey, je suis Dr. Love, guys, je suis Dr. Love. Genre la personne elle est en relation avec quelqu'un et c'est bien, genre ils sont bien, mais le garçon il a une relation très proche avec sa mère et la personne ça la dérange. Ça en vient à ce que je venais de dire, parle-en avec cette personne, dis-lui genre ça me met mal à l'aise. Est-ce qu'on peut en parler, genre que vraiment tu saches l'importance que ça a pour cette personne, pourquoi elle considère ça pas important, que tu lui donnes genre, moi ça me met pas à l'aise et tout, genre parle-en avec la personne. Parce que pour elle peut-être c'est normal, parce que c'est quelque chose qui est ancré dans leur famille. Ok, cette personne est demandée genre quand est-ce que tu sais que c'est la bonne personne. Je sais pas si j'ai bien compris la question, mais je crois que la personne elle demande comment est-ce que je peux savoir si c'est la bonne personne alors que cette personne elle a des red flags. Pour ceux qui savent pas, les red flags c'est les petits signaux qui nous montrent qu'il y a un truc qui va pas bien avec cette personne. Mais elle dit, même si cette personne elle a des red flags, je sais que personne n'est parfait. Alors, est-ce que je suis censée sortir de cette relation ou persévérer? Nous tous, nous avons des flaws, nous avons des choses qui sont des red signals sur les autres. Mais il y a des choses, si toi tu te connais d'abord, tu sais, ok, ça c'est mes valeurs, moi je sais comment je suis, je sais le genre de personne avec laquelle j'envisagerais de me mettre ou de bâtir une famille. Si cette personne ne coche pas la plupart de ces choses, des choses importantes, ma girl, tu sais quoi faire. Si vous n'avez pas les mêmes valeurs, si cette personne a les red flags qui dominent les green flags, la personne t'épuise encore plus qu'elle ne devrait aussi compléter ou ramener quelque chose de mieux chez toi. Mais aussi, on en revient au fait qu'il faut que tu en parles avec la personne. Peut-être que c'est un problème qu'elle a eu pendant longtemps, qu'elle est en train d'essayer, de travailler. Mais si tu vois vraiment que c'est genre plus de red flags, girlie, tu sais quoi faire. Dr. Love, elle doit pas te dire. La personne, elle demande, est-ce que, genre, il y a des choses que tu dois mettre en avant de choisir la personne avec laquelle tu vas te mettre. Elle doit avoir la même foi que moi, genre, vraiment, faut que tu crois dans le même Dieu dans lequel je crois. Il faut que cette personne ait des valeurs qui, au moins, sont plus près des miennes. C'est une personne qui respecte Dieu, c'est une personne qui a l'éthique du travail et de l'excellence. Genre, il faut que la personne, elle ait la même vision de la vie que vous. Quand tu choisis la personne avec laquelle tu vas être, tu choisis pas cette personne juste pour toi.
toi, tu l'as choisi aussi pour tes enfants. Vous imaginez, vous êtes en train de choisir le père de vos enfants. Genre, c'est la personne qui va transmettre les valeurs à vos enfants. C'est la personne qui va pouvoir, personne qui va être vraiment quelqu'un qui va leur donner les valeurs fondamentales qu'ils vont avoir dans la vie. Ça va être la mère de tes enfants. Genre, c'est pas juste la personne avec laquelle tu vas être. Non, c'est genre, ça va être la mère de tes enfants. Donc, il faut vraiment qu'on choisisse bien. Pour cela, je vous dis que vraiment on peut que croire en Dieu et prier parce que c'est gravissime. Dans l'ère dans laquelle on est, il y a tellement de choses qui sont fausses. Genre, on peut tellement se tromper. C'est vraiment pour cela qu'on a besoin de Dieu, du discernement, mais aussi des gens qui nous accompagnent, genre que ce soit nos parents. Il faut que moi-même, je sois cette Proverbs 31 woman qui mérite d'avoir ce genre de personne que moi-même je veux. Je sais pas si vous comprenez, genre, je vais pas demander quelque chose que moi-même je ne mérite pas. Dans le sens où, si moi je suis une personne qui a déjà des valeurs, qui a son propre éthique de travail, qui a vraiment, genre, qui est bâtie sur Dieu, une personne qui grandit par soi-même en tant que personne qui se connaît, je crois que même Dieu va mettre les bonnes personnes, les personnes qui sont comme nous, genre, sur notre chemin. Parce qu'il faut pas oublier, Dieu, il pense pas que à toi seulement, il pense aussi à la personne avec laquelle tu vas te mettre. Genre, il va pas jeter son fils ou sa fille sur toi comme ça, alors qu'il sait que t'es une personne qui n'est pas sérieuse dans sa vie. Dieu, il va voir son fils là, c'est une personne qui prie, qui l'honore. Il va pas jeter ça sur une fille qui fait pas de même, genre qui prie pas, qui aime pas le Seigneur, parce que God cares also about the other person. C'est pas juste par rapport à toi. Donc, je crois que c'est la fin de cette vidéo. J'ai trop aimé être votre Dr. Love. Ça me rend tellement heureuse d'avoir été votre Dr. Love. Je vous dis à plus tard, parce que je crois que c'est un concept que j'aimerais refaire. Chin chin. Je vous souhaite tout le meilleur pour toutes vos relations, que ce soit familiales, romantiques, amicales. Franchement, je vous souhaite le best, the best. Que la main du Seigneur soit sur vous quand vous allez prendre la décision de quelle personne vous allez vous mettre avec, ou même les partenaires du travail, même les amis, genre que Dieu vraiment vous guide et qui vous donne le discernement de choisir les bonnes personnes. L'intelligence et le cœur d'être la bonne personne, s'il vous plaît. Non, on va pas prier pour les bonnes personnes alors qu'on est les mauvaises personnes. À la prochaine! Dr. Love sera de retour. Bye!